Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui d'équilibre alimentaire. Ça veut dire quoi, manger équilibré? Alors pour votre santé, vous devez manger équilibré à chaque repas. Ça, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler déjà entendu cette phrase ou lu cette phrase quelque part, soit à la télévision, soit sur Internet, ou votre médecin en fait vous l'a dit. Mais en réalité, manger équilibré, ça veut dire quoi manger équilibré? Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Alors, quand on entend les instances officielles de santé publique, comme la Société suisse de nutrition, ou en France, ce serait le Programme national nutrition santé, ou voilà, bah, ils nous recommandent de composer des repas dits équilibrés en veillant à respecter un certain équilibre entre les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, et les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Alors, si vous voulez, on devrait composer en fin de compte nos repas de cette façon. On devrait mettre une portion de féculents chaque fois, donc des pâtes, du pain, du riz. Donc ça, c'est pour les glucides. Une portion de produits animaux, donc soit de la viande, du poisson, des œufs, pour les protéines. Et un peu d'huile pour les lipides. Mais il ne faut pas trop mettre d'huile parce que ça peut faire grossir. Hein. Faites attention, l'huile fait grossir. Ça, c'est encore une idée reçue. Et une portion de légumes pour les micronutriments. Et il reste une portion de produits laitiers, par exemple, prenons dessert, parce que la pub, elle dit que ce sont nos amis pour la vie. Voilà. Ah ouais, j'ai failli oublier la portion de fruits pour ceux qui veulent se donner bonne conscience, hein, que vous pouvez prendre aussi en dessert. De plus, contrairement à ce que vous pourriez croire, cette façon de composer ces repas, bah, c'est loin, mais vraiment loin, d'être une alimentation santé. C'est même plutôt, pour moi, un ramassis d'idioties, qu'on va nous servir à tout va, manger équilibré, ben, en fait, ça va vous faire stocker de la graisse au fil des années si vous mangez comme ça. Et puis ça va vous faire vieillir plus vite et puis grossir en fin de compte. Alors, c'est pas... ce que ces programmes vous disent de faire, c'est pas une alimentation équilibrée. Alors, ce qui cloche dans cette pyramide, vous voyez, c'est déjà qu'on devrait manger des céréales et des féculents à chaque repas. Alors que les céréales et les féculents, ils sont en réalité très peu adaptés à notre physiologie. On les digère très mal. Et ça génère en plus énormément de problèmes de santé comme le diabète, les problèmes de surpoids, parce qu'ils ont souvent une charge glycémique qui est très haute. Et puis pour rappel, on n'est pas des poules. Et puis ça, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on nous consomme de toute façon beaucoup trop. On devrait manger 3 produits laitiers par jour, alors qu'on sait très bien actuellement que le lait de vache pasteurisé que l'on trouve dans les grandes surfaces, il est nocif pour notre santé. Hein, quand je lis ces recommandations, c'est vrai que en fin de compte, je suis vraiment inquiète. Parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, cette façon de composer vos repas, elle est loin d'être une alimentation santé. C'est même plutôt c'est l'inverse. Manger équilibré, ça vous fera stocker de la graisse au fil des ans et ça vous fera vieillir plus rapidement. Alors, la pyramide alimentaire telle qu'elle est présentée, elle est dangereuse à mon sens. Alors, sans parler de la présence dans cette pyramide de la catégorie des sucreries et gâteaux, donc, qui est un très bon moyen pour justifier leur apparition dans notre alimentation et pour vendre ce genre de produits contre nature, qui est complètement inutile, rempli d'additifs chimiques, toxiques, etc., surtout aux enfants. Donc, de plus, vous devez savoir que cette pyramide alimentaire, elle est bien souvent promue par les grandes puissances de l'industrie agroalimentaire. Hein, par exemple, comme les lobbies laitiers, par exemple. Donc, c'est clair qu'il faut regarder les choses en face. Les recommandations actuelles, elles sont avant tout au service d'un business qui rapporte très gros à certains. Voilà, c'est simplement ça. Donc, vous l'aurez bien compris, manger équilibré, ça n'a plus aucun sens, puisque les recommandations officielles, elles sont fallacieuses, elles sont remplies de conflits d'intérêts. Donc si vous êtes malade, c'est encore pire, et puis je mesure vraiment le fossé, en fin de compte, entre la médecine conventionnelle et celle proposée par une médecine plus holistique, pour une personne qui souffre, par exemple, de polyarthrite rhumatoïde, par exemple, on ne lui parle jamais d'alimentation, on va jamais lui parler d'alimentation. Et si c'est le cas, on va lui recommander de manger des produits laitiers. Donc, alors qu'on sait
que certaines protéines qui sont présentes dans le lait, elles altèrent en fait la perméabilité intestinale et elles vont accentuer les crises inflammatoires. Donc vous voyez, si vous voulez un seul conseil, ne vous fiez surtout pas à cette pyramide alimentaire pour composer vos repas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que je vous ai donné la motivation pour mettre en place en fait tous ces conseils et puis d'être de nouveau dans votre ressenti, de sentir ce qui est bon pour vous. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller télécharger les e-books qui sont offerts gratuitement dans la description ci-dessous. À bientôt!